Alors, je ne dirais pas qu'elle a bouleversé notre classe d'actifs, je dirais qu'elle a mis en avant les fonds qui sont véritablement flexibles dans leur approche de l'investissement. Si on regarde comment un fonds peut capturer les opportunités, actuellement, c'est vrai que nous sommes plutôt positifs sur les classes d'actifs de crédit et dette émergente, par exemple. Si on se projette maintenant sur les mois ou sur les années qui viennent, on peut essayer de s'interroger sur les meilleurs moyens de protéger un portefeuille sur le moyen terme en se disant que les taux d'intérêt, notamment aux États-Unis, ont atteint plutôt des points bas, autorisés par les banques centrales. Et donc maintenant, si on se projette, on veut plutôt utiliser d'autres instruments pour protéger le portefeuille. En 2021, la thématique qui va probablement refaire surface, ça sera la reflation. Avec finalement la crise du Covid-19, les banques centrales et les autorités fiscales ont fait des programmes très forts et des actions très fortes qui ont permis de stabiliser les économies. Mais une fois la crise du Covid passée ou atténuée peut-être avec l'arrivée d'un vaccin, on pense que c'est un thème qui va devenir de nouveau central au cœur des préoccupations des investisseurs. Pour protéger un portefeuille contre ce thème de reflation, on pense qu'une allocation flexible à obligataire est clé dans la sélection finalement des meilleurs secteurs ou des meilleurs instruments. Par exemple, en 2021, si le thème de la reflation devient plus central dans les marchés, une allocation flexible à l'obligataire est finalement clé à notre sens, que ce soit par le choix des secteurs ou par le choix des instruments. Par exemple, une diminution de la sensibilité sur les points longs de courbe de taux pourra être envisagée, ou une allocation plus forte aux titres indexés sur l'inflation, ou bien par exemple une allocation à certains secteurs du crédit ou des émergents souverains qui bénéficieront d'un tel environnement.